Et coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 19 février et je viens vous présenter mon petit quotidien numéro 19. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode et on va commencer. Alors comme on est le 19, il y a un mois jour pour jour, je vous avais présenté tous mes encours du moment. Donc je vais pas tout vous représenter, mais on va refaire juste un petit point pour voir ce qui a été fini, ce qui a été castonné depuis. Voilà. Donc, alors, je prends la feuille où j'avais ma liste et on va en faire une autre pour le 19 février. Alors, en numéro 1, donc en cours, au 19 février. En numéro 1, on avait les chaussettes DK de l'avant. Je les ai toujours. J'y ai pas retouché. Chaussettes DK de l'avant. En numéro 2, on avait la Cecilia Dress. Je l'ai toujours et j'y ai pas retouché du tout non plus. Cecilia Dress. En numéro 3, j'avais le marbre. Lui, il est fini. Il est en train de sécher. En 4e position, j'avais le gilet pinson. Il est terminé aussi. Le voici. En numéro 5, j'avais le gilet Diosma. Il a avancé, mais il n'est pas fini. Donc, je le remets. 3, donc le Diosma. En 6, j'avais la robe d'Yervilla, que j'ai toujours puisque je n'y ai pas retouché. Donc 4, d'Yervilla. Ensuite, le Geogradient, bah, j'ai pas retouché. Forcément, ça c'est je pense que c'est un des plus... Celui que je reprendrai le plus tard, je pense. Donc Geogradient. Ensuite, en 6, le Under Your Spell, je l'ai toujours, j'ai pas terminé. En 7, j'avais les mitaines que j'ai testées pour... Ah d'ailleurs, je peux vous les montrer. Je vais les chercher. Ah, je marche sur mes cheveux. Donc, j'avais testé, c'était quand début février, fin janvier, début février, une paire de mitaines donc pour Crystal LK qui sortait dans une box de Saint-Valentin. Donc là, bah, elles doivent être sorties, donc je pense que je peux vous la montrer maintenant. Alors, j'ai pas fait la deuxième et je ferai pas la deuxième parce que je les trouve, bah déjà elles sont trop larges pour moi. C'est une taille unique et alors elles sont belles, mais le principe c'est qu'il faut avoir un tissu de soie plus de la laine. Et moi, j'avais pas de tissu de soie, donc j'ai pris 2 laines différentes, mais qui faisaient, enfin, fallait donner de la, comment dire, de la texture. Le but était de donner de la texture. Donc, je vous les montre. Donc, je ferai pas la deuxième, je vais la démonter. Donc, je l'ai tricoté avec l'alpaga que m'avait offert Lily et de la brushed alpaga silk en remplacement du fil de soie. Donc au départ je l'avais tricoté en simple mais ça n'allait pas, on voyait rien. Donc je l'ai tricoté en double et voilà ce que ça donne.
Donc voilà le modèle de la mitaine. Hop. Alors, comme vous le voyez, pour moi, elle est beaucoup trop large. Ça ne resserre pas du tout au poignet. Du coup, je les ai arrêtés un peu plus tôt parce que comme je savais que j'allais les démonter, ça sert à rien du tout de les continuer. Mais elles sont très jolies. Je vous mettrai le lien de celles de Christelle. Elles sont très jolies, j'aime beaucoup. Mais c'est pas adapté à ma morphologie, en fait, à ma main. Voilà. Et enfin, si on n'a pas vraiment du tissu de soie pour étirer là bien comme il faut, je trouve que ça fait un peu grossier. Enfin, c'est pas aussi. Celles de Christelle, elles paraissent précieuses. Enfin, comment dire précieuses. Elles paraissent. Oui, ça paraît être un petit bijou en fait. Alors que moi, avec la broche alpaga, pas du tout. Donc sinon, j'aime beaucoup le principe. Hein. Donc c'est un petit point texturé que l'on vient faire donc avec le contrastant. Sinon le patron, il n'y a aucun modèle, aucun problème. Tout va bien sur le patron. J'aime beaucoup quand on fait juste un petit maille jacquard là. Ça me plaît beaucoup plus. C'est beaucoup plus fin, beaucoup plus... Voilà. Mais là, c'est... Bon, déjà, elles sont trop larges. Il y a 1, 2, 3, ouais, il y a presque 4 motifs de trop pour moi. Il me faudrait ça, moi. Donc, bon, voilà. Voilà. Donc, ça, c'est les mitaines. Donc, elles sont finies, hein. Donc, je ne les remets pas ce mois-ci. Un FO que je vais démonter, mais c'est un FO quand même. Je les ai finis quand? Est-ce qu'il faut que je les garde jusqu'au FO? J'ai pas mis quand est-ce que je les ai finis. Bon, bah super. Bon, on va dire que je vais les défaire. Je les ai finis avant février. Je les ai castonnés quand? Caston chaussettes, caston... Je les ai même pas notés. Je les ai même pas notés du tout, en fait. 25. Ah si, le 16, Caston des mitaines Saint-Valentin. Bon, bah, puisque c'est en janvier, ça compte pas. Voilà. Ensuite, donc, les mitaines, c'est fait. Ensuite, on a le Gogo Dynamo. Je l'ai toujours. Donc, je le reporte. Gogo Dynamo. Ensuite, la couverture granny, je l'ai toujours. Couverture granny. Donc, pour rappel, j'avais 19 en cours au 19 janvier. Là, on va voir si j'en ai plus ou moins. J'en ai fini, j'en ai recastonné. Voilà, sachant qu'il y en a qui sont sur le point d'être finis encore, mais bon. La Stamina Blanquette, donc je l'ai toujours. Le Ridari, je l'ai toujours. Le Winterfell, je l'ai toujours. Le Alta, je l'ai toujours. Le Louisiana, je l'ai toujours. Le Pirouette, il est fini, donc je ne le reporte pas. Les Stripe Step Socks sont terminés aussi. Et le Moloch, je l'ai toujours. Donc là, ça me fait 14 en cours. Mais, j'ai rajouté des choses. Donc, j'ai rajouté en 15 le Marled Magic Sweater. En 16, le Pengono.
Pocky n'était pas encore là au 19 janvier, puisque j'ai castonné le Marled le 20 janvier et le Pengono le 26, pardon. Ensuite, donc, j'ai castonné le 28 les chaussettes pour Céline, mais alors je sais pas si on peut, elles sont finies, mais est-ce que je peux vous les montrer? Non, je pense pas. On n'a pas eu de, je crois pas avoir eu de nouvelles pour l'instant. Donc ça, c'est un caston que j'ai pas pu vous montrer. Il est terminé, mais je peux toujours pas vous le montrer. Ensuite, j'ai castonné le Branching Brioche Shawl, donc en 17. J'ai castonné les chaussettes Bambi pour aller à la formation des Restos du Cœur, donc 18. Chaussettes Bambi. Ensuite, j'ai castonné les High Heart Socks pour Seb, elles sont finies. Donc je ne les compte pas. J'ai castonné le bonnet que je teste. Ça je le note, même s'il sera fini demain, je pense. Aujourd'hui ou demain il est fini. Mais tant pis, c'est le jeu. Et j'ai castonné aussi. Alors en 20. Ah ça y est, j'ai dépassé. En 20, j'ai castonné les chaussettes du Sock Madness. Et en 21, j'ai castonné de nouveau les I Heart Socks, cette fois-ci pour Adeline de la Bergerie. Donc celles-ci, je les note parce qu'elles ne sont pas finies. I Heart Socks. Donc, résultat des courses, j'ai 2 encours de plus que le mois dernier. Mais le bonnet, je vous dis, va être fini très très bientôt. Et qu'est-ce qui va être fini très bientôt aussi? Bah ouais, bon, le reste on ne compte pas. Même si c'est bientôt, voilà. Il y a encore des choses à faire dessus. Donc, résultat des courses, bah, j'ai 2 en cours de plus que le mois dernier. En ayant terminé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me manque un en cours. Bah, je crois que je suis à 8, 9. J'ai à peu près 10 objets, enfin 10... ouais, à peu près 10 bind-off depuis le 19 janvier. J'ai le pinson. J'ai les mitaines. Le marbre. Le pirouette. Ça fait 4. 4, 4, 4, 4. Les Striped Step Socks, ça fait 5. Les High Heart Socks, ça fait 6. Pour l'instant, j'ai fini 6 en cours depuis le 20, bah depuis le 19, voilà. Donc là, il me reste 9 jours. Dommage, c'est un petit mois. Mais en 9 jours, je pense que je vais finir au moins le bonnet. Il faut que j'ai fini les Sock Madness. Je vais avoir fini les cœurs, mais je vais remonter la deuxième paire après. Donc bon, ça s'équilibre, on va dire. Voilà. Donc, bon, ce qui m'intéresse surtout dans ces petits récapitulatifs, c'est de voir l'avancement
Alors, certes de ceux que je monte, parce que le Marlette Magic Sweater et le Penguino, ils ont moins d'un mois, mais ils sont déjà bien avancés. Le Branching Brioche Shawl, c'est pareil. Et tout cela, je pense, le mois prochain, ils seront finis. Donc, le principal aussi, c'est que j'ai repris le Diosma et qu'il est presque fini aussi. Voilà, il me reste une bonne 3/4 de manche. Suffit que je me remette un bon après-midi dessus ou quelques heures, quelques jours, 1 heure et il sera fini. Voilà pour le récapitulatif donc de mes encours entre le 19 janvier et aujourd'hui. Alors maintenant ce que j'ai fait hier, donc le bonnet. Alors le bonnet il a bien avancé. Le bonnet ça roule tout seul. C'est un tout petit encours, hein, donc voilà ce que j'ai fait hier. Je suis à combien de répétitions? Il m'en faut donc 17. Je suis à 10. Voilà, donc il me reste 7 répétitions du diagramme. Et à faire donc... Ah, Topaz m'appelle. J'arrive. J'arrive, Topaz. Allez, viens. Alors, j'étais en train de dire... oui, donc les 7 répétitions. Ensuite, on refait du point de riz pour la bordure. On vient plier, coudre. Ah, il me marche sur les cheveux. Je me fais maltraiter en direct. C'est pas juste. Donc, on va venir faire une couture sur chaque bord et ajouter des petits pompons aux extrémités. Voilà, voilà. Donc, pour le petit bonnet. Donc, lui, aujourd'hui ou demain, il est terminé. Donc pour rappel, c'est un bonnet que je teste donc pour Maëlimeo. J'ai toujours peur d'écorcher son pseudo. Et donc je vous avais dit que Lily allait lancer donc le test aussi pour ses petites chaussettes bébé. Donc on l'a reçu hier soir. Et du coup, je pense que je vais finir le bonnet et après je les castonnerai directement. Parce que ça va aller vite, hein, c'est des petites chaussettes bébé, voilà. Voilà. Et ensuite, j'attaquerai le pull cœur, pareil pour petite fille, enfin bébé, je le fais en 6 mois. Donc, tout ça, c'est des petits tests qui vont aller assez vite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, hier, pendant le live, ça a été... Au départ, je comptais prendre les chaussettes donc du Sock Madness, puisque je suis arrivée au gousset et je me suis dit bon, le gousset en live ça va, sauf que c'est un... Alors les patrons du Sock Madness sont des patrons un peu à la Steven West, qui partent un peu dans tous les sens, enfin qui partent dans tous les sens. Là pour l'instant vous n'allez pas me croire, c'est trop simple. Mais c'est des choses qu'on n'a pas vraiment l'habitude de faire, on va dire. Donc le gousset, c'est un gousset particulier. Et en plus, le truc, c'est que vu que c'est un genre de compétition, on nous dit de faire des choses pendant le patron. Par exemple, mettre un nanomarqueur à 5 mailles, juste pour vérifier qu'on le fasse bien en fait. Donc là, il était écrit plein de trucs en anglais, parce que les patrons sont en anglais. Il était écrit plein de trucs qu'il fallait tricoter jusqu'à une maille de la fin, mettre un marqueur, mettre sur une aiguille à torsade ou je ne sais quoi. J'ai pas très bien compris en live. Je pense avoir compris là maintenant. Donc il va falloir que je repotasse le gousset
pour me lancer et le tricoter sereinement. Parce que j'ai pas envie de faire pour défaire, ça sert à rien. Donc voilà, ma chaussette n'a pas avancé. Je me suis dit, bon, je prends quelque chose de plus simple. Que je pensais plus simple. Je vous explique. J'ai castanné donc les High Heart Socks pour Adeline. Donc comme vous le savez, j'ai 5 pelotons clairs et 5 roses, 5 rouges. Et elle veut donc une chaussette avec le fond rose et les cœurs rouges. Et l'autre chaussette avec le fond rouge et les cœurs roses. Sauf que, donc jusqu'à là, c'est très simple. Sauf que il faut que je respecte le dégradé, le fade, et que j'aille du plus clair au plus foncé. Et alors là, dans ma tête, il s'est posé plein de questions. Je me suis dit, mais est-ce que je tricote? Donc j'ai des petits cakes de 10 grammes. Je me suis dit, est-ce que je fais 10 grammes sur une chaussette, étant donné que j'ai 5 pelotons, est-ce que je mets les trois premières pelotes par exemple sur la première et les deux sur la deuxième, ou est-ce que je partage toutes les pelotes en deux pour avoir exactement les mêmes couleurs sur les deux chaussettes? Et je pense que c'est ce que Adeline voulait, j'espère ne pas m'être trompée. Mais avec les copines donc au live, on a trouvé que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Ensuite est venu le moment du caston. Une fois que ça c'était... une fois que mon problème de couleur était résolu, est venu le problème du caston. Comme c'est pas pour moi, je les tricote en 2,25. Et du coup, j'ai commencé à castonner une chaussette en 2,25 sur ma mini circulaire. Et il y a Cathy qui dit, mais pourquoi tu fais pas les deux en même temps pour descendre les couleurs en même temps en fait. Et pour pas avoir, c'est plus pratique également pour ne pas avoir 10 pelotons entamés et qui attendent la deuxième chaussette. Effectivement. Alors, je regarde si j'ai une aiguille fixe ou pour faire du Magic Loop, donc puisque deux en même temps. Et puis, je castonne les mailles et je sais pas ce que j'ai fait. Alors, j'ai castonné donc la moitié de la première chaussette, donc dans la couleur claire, la moitié de la deuxième chaussette dans la couleur foncée, puis sur ma deuxième aiguille, j'ai refait la deuxième moitié de la deuxième chaussette, puis la deuxième moitié de la première. C'est toujours comme ça que je fais quand je castonne deux chaussettes en même temps. Et je sais pas pourquoi je me suis retrouvée avec des mailles à l'envers en fait. J'avais la deuxième chaussette, la première et la 32e maille étaient bien, et après j'arrivais pas à la maille 33 mais à la maille 64. Ah, je me suis dit zut. Donc j'ai essayé de retransférer sur une petite aiguille pour remettre tout à l'endroit. Et là Lily elle me dit, mais t'as pas de mini circulaire? Parce que pour moi tricoter à l'endroit c'est en même temps. C'est vraiment en même temps quoi, c'est en Magic Loop et les deux en même temps comme j'ai fait mes chaussettes de l'avant. Jamais j'avais pensé à faire, alors sûrement parce que ça vient du fait que j'ai pas assez d'aiguilles, mais jamais j'avais pensé faire les deux en parallèle. En fait c'est pas vraiment en même temps, c'est en parallèle sur deux mini circulaires. Donc j'ai regardé et comme je l'ai fait en 2,25, je m'en sers moins des 2,25 forcément. Je m'en sers, allez, on va dire pour les poignées de pull, pour les petites choses pour bébé, etc. Mais là, j'ai rien qui utilise des 2,25, donc j'ai pu monter mes deux chaussettes en même temps. Donc alors, entre-temps, il fallait séparer les boulettes aussi, donc j'ai pesé les deux premières boulettes, vérifier qu'elles faisaient bien 10 grammes.
Et donc j'ai fait 5 grammes, 5 grammes, 5 grammes, 5 grammes. Comme ça, j'avais, donc ça c'est le coloris 10, le coloris 10 et le coloris 5. Pour les côtes. Et après, la seconde moitié, ça aurait été pour le jacquard. Donc voilà. Je vais du coup tricoter jusqu'à ce que je n'ai plus de couleur. Et après, j'attaquerai les deuxièmes combos, en fait, les deux prochaines couleurs. C'est aussi, je me suis aussi posé la question de savoir, est-ce que je fais la plus claire des roses avec la plus foncée des rouges pour qu'il y ait bien du contraste, ou est-ce que je prends la plus claire des roses, la plus claire des rouges, ensuite les deux prochaines, les deux prochaines, les deux prochaines. Et je suis arrivée à faire ça parce que je me suis dit, si je prends la première rose avec la plus foncée rouge, arrivée au milieu, elles vont trop se ressembler, et j'ai vérifié, et effectivement la 7 et la du coup c'est la 7 et la 4 je crois. Je vais vous les montrer. Ça c'est 6, 7, 2, 3, oui ma 4, 1. Ah bah la 4 elle est bobinée. La 4, ah bah oui la 4 est bobinée. Donc, parce que oui, bah, depuis forcément j'ai avancé aussi dans le... Donc voilà, ça aurait fait ça si j'avais pris la plus claire, la 10 avec la 1, la 9 avec la 2. Je me serais retrouvée à prendre la 7 avec la 4. Et ça aurait fait ça, et je trouvais que ça contrastait pas assez. Donc je suis partie en faisant 10, 5, 9, 4. C'est dur. Je les ai notés. 8, 3, 7, 2, 6, 1. Voilà. Et du coup, j'ai commencé à tricoter donc les côtes de la première en coloris 10. Et puis, bah, c'était l'heure d'arrêter le live. Donc, pour l'instant, je ne vous montre pas parce que je les ai reprises le soir. Et j'ai avancé encore un peu. Après le live, j'ai pris le Branching Brioche Shawl parce que toutes ces tergiversifications, voilà, j'avais besoin de me soulager l'esprit. Donc un peu de brioche, ça m'a fait du bien. J'ai presque fini la 14e répétition. Ça, je suis contente parce que c'est un encours qui avance. Voilà, donc j'ai fait donc 12 rangs hier. Et aujourd'hui, bah, je compte bien entamer le 15e. Hein. Il me reste 4 rangs à faire pour la 14e répétition. Et ensuite, j'attaque le 15. Bon, si j'arrive à en faire... j'ai fait quoi, 12 rangs? Bon, si j'arrive à en faire peut-être 8. Je sais pas, on verra. Est-ce que je vais réussir à en faire 12 aujourd'hui? Je ne sais pas. Voilà, voilà. Donc pour le Branching Brioche Shawl, et on approche de la fin des premiers cakes. Donc on verra si je vais au bout de la laine, si j'arrive à faire beaucoup de répétitions, parce que maintenant bah, ça mange de plus en plus de laine, hein, forcément. Donc là, je sais pas jusqu'où je vais aller avec mes petits pelotons. Mais voilà, je vais pelotonner, donc mettre en kéké, ça va pas kéké. Pelotonner les seconds écheveaux,
Et puis, alors peut-être pas aujourd'hui, hein, parce que là, je suis à la... Ouais, il me reste peut-être... je sais pas, on verra. On verra quand est-ce que je vais pelotonner. J'ai pas rangé mon petit papier. Hop. Voilà. Ensuite, eh ben, le soir, j'ai repris les chaussettes. Et cette fois, je peux vous les montrer. Donc, j'ai tricoté les côtes d'une, ensuite les côtes de la deuxième. Et ensuite, je vais faire donc le jacquard. Alors, je sais pas encore si je vais faire une grille ou quelques rangs, je sais pas. Jusqu'à maintenant, j'ai fait ceci. Donc, j'en suis au rang 8 du jacquard. Voilà, donc ça, c'est le coloris 10 et ça, le coloris 5. Donc, les laines. Alors, ce sont des singles. Elles ne sont pas retordues. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, elles ne sont pas retordues. Quand on regarde par rapport à celle-ci, par exemple, on voit la différence. Voilà. Donc, pour l'instant, donc ce sont des laines de Palaluna, les deux. Donc la 5 et la 10, c'est Mérinos 95% et 5% glitter, c'est les paillettes. Est-ce que vous les voyez? Pourtant, elle se voit bien. Ah, là, vous en voyez une petite là. Voilà. Donc, les deux coloris brillent. On a du mal à voir hein, à la caméra que ça brille. Mais ça brille. Donc, là, j'arrive à la fin hop, de mon premier... de ma première moitié de pelote. Donc, ce que je vais faire maintenant, alors hier, je vous ai dit, j'ai préparé les deuxièmes. Donc, je vais prendre la deuxième, c'est-à-dire donc la 9, puisque là, j'avais la 10. Donc là, je vais mettre la 9 pour qu'on ait un fade. Voilà. Et je vais faire un nœud magique. Parce que Sylvie, hier, m'a dit, mais tu vas avoir plein de fils à rentrer. Mais non, pourquoi plein de fils à rentrer? On fait des nœuds magiques. Alors, j'espère que je vais pouvoir parce que c'est de la single. Donc, on va essayer. Comme ça, je vais vous remontrer le nœud magique parce que on m'a demandé en live de montrer comment on fait le nœud magique. Donc, vous prenez vos deux bouts de pelote à accrocher. Vous mettez le bout de l'ancienne vers la nouvelle pelote. Vous venez le passer en dessous. Vous faites un nœud. Et vous tirez. Bien. D'accord? Vous retournez. Vous prenez le bout de la nouvelle pelote. Pareil, vous passez en dessous du fil et vous venez faire un autre nœud. Et on tire. On obtient ça. Et là, on va venir prendre le fil de l'ancienne pelote et de la nouvelle pelote et on va tirer dessus pour rassembler les nœuds. Et on tire, toujours. Ensuite, on prend ces petits ciseaux et on vient couper l'excédent de fil. Hop.
Et hop. Et là, on a notre petit nœud invisible. Alors, je pourrais couper encore plus à ras pour que ce soit encore plus invisible. Mais bon, là, ça va aller. Je vais le mettre... Alors, moi, quand je les tricote, je les mets à l'intérieur. Comme ça se voit pas. Voilà. Il se voit à peine. Voilà, voilà. Et comme ça, j'ai ma deuxième pelote de raccorder. Et je vais pouvoir continuer, donc, mon petit jacquard. Voilà. Et j'ai pas fait que ça. J'ai la deuxième, vous voulez la voir, forcément. J'en suis au même point. Celle-là, j'adore, je la trouve trop belle. Les deux sont belles, mais je sais pas. Ah, je perds mes petites pelotes. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, on a le fond en 10 avec les cœurs en 5. Et là, on a le fond en 5 avec les cœurs en 10. Voilà. Et là, pareil, hein, j'arrive à la fin de ma petite boulette. Donc, je vais venir aussi attacher la deuxième. Donc là, cette fois-ci, ça va être la rouge que je vais prendre. Donc la numéro 9. Non, la 4. C'est la 4. Faut pas que je me trompe. Et vous voyez, ça, c'est quasi le fade est vraiment bien comme ça. C'est quasiment les mêmes couleurs. Donc, il faut que je le raccorde au bon fil si possible. Hop. Donc, je recommence un petit nœud magique. Hop. Et je suis prête à recommencer mes petites chaussettes. Voilà. Voilà, voilà. Et Sylvie, j'aurais pas de fil à rentrer. Enfin, pas. Le début et la fin. Et puis, puis les talons, je sais pas encore. Non, bah non, puisque les talons, je vais faire le fade aussi et les pointes aussi. Donc, voilà. 2 fils à rentrer par chaussette. C'est cool. Donc, voilà. Ah oui, ma petite pelote. Hop. Voilà donc pour la grande histoire des chaussettes. Hier, sérieux, pendant le live, c'était dur. Hein. J'ai mis ça dans des petites boîtes. Alors, j'en ai séparé. Donc, j'ai séparé la prochaine. Là, il faut que j'en fasse encore. Je les range dans les petites boîtes comme ça pour pas que Saphir les trouve. Parce que des petites boulettes comme ça, elle serait capable de jouer avec. Voilà. Et donc, les prochaines, donc je vais prendre 8 et 3. Donc, ça, c'est 7. Ça, c'est 9. Forcément, c'est la dernière. Ça, c'est 8. Et la 3. 1, 2. C'est toujours la dernière. Voilà les deux prochaines, ce qu'elles seront. Donc, si je vous montre par rapport à... Hop. Voilà. Et on va continuer à descendre le fade comme ça. Alors, une autre question que je me suis posée, c'est que j'allais sûrement avoir fini avant les 100 grammes.
Donc j'espère pouvoir aller au bout de mon fade. C'est pour ça qu'au départ, je voulais faire... je réfléchissais à la meilleure façon d'optimiser le fade et tout en gardant les contrastes. Et je pense que là, c'est la meilleure des solutions. Voilà, j'irai au bout des chaussettes. Adeline m'a dit qu'elle faisait un 37. Donc normalement, je ne vais pas user les 100 grammes. Mais bon, c'est comme ça. Je lui renverrai, puis voilà. J'espère que les prochaines ne vont pas me poser autant de casse-tête. Alors, ça n'a rien à voir avec le patron, hein, c'est juste que moi, j'ai voulu optimiser les coloris, garder le fade pour que ça plaise un maximum à Adeline. Et du coup, j'ai tout réfléchi en amont. Et là, maintenant, j'ai plus qu'à tricoter, c'est que du bonheur. Voilà. Donc, peut-être je vais lui poser la question à savoir si je lui fais des tiges un peu plus grandes. Normalement, il faut deux répétitions plus une jusqu'au rang 16. Est-ce que j'en fais une de plus? Je sais pas. Est-ce que j'aurai assez si j'en fais une de plus? Ah, ça y est, je suis repartie dans les questions. C'est horrible de réfléchir. Bon. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller terminer mon petit bonnet, peut-être. Et puis après, on se retrouve en live à 15h, j'allais dire non, à 14h. Et voilà, et demain pour un nouveau petit quotidien. Allez, bonne journée. Shirt. Voilà, donc ça c'est le dos. C'est comme un fantôme, elle est habillée comme un fantôme. C'est parce que je suis bénévole pour les chevaux solidaires depuis 2 ans maintenant, ce qui fait